Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis aujourd'hui à Paris, sur le toit du Palais de Tokyo. Je vais vous parler d'un hôtel un peu particulier qui s'appelle l'hôtel Everland. Et l'hôtel Everland, c'est un hôtel temporaire qui ne comprend qu'une chambre. Mais on va tout de suite, pour en parler plus amplement, aller voir Benjamin Bardinet qui va tout nous expliquer. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu? Pas mal. Ça va? Ouais. Nous sommes sur le toit du Palais de Tokyo. Il y a un peu de vent, mais il fait très chaud dans cet hôtel Everland. Ouais. On a une vue magnifique. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'espère que tu vas tout me dire sur cet hôtel qui ne comprend qu'une chambre. Exactement. C'est déjà un peu particulier, ça. Ouais, il y a pas mal de choses qui sont particulières dans cet Oui. hôtel. Et si on commençait par le début, Alors, qui a eu l'idée de cet hôtel? effectivement, il vaut mieux commencer par le début. En fait, cet hôtel, c'est un projet de deux artistes suisses. C'est un projet qu'ils ont mis en place en 2002. En fait, à cette époque-là, Dans un festival en Suisse, il y a une grande exposition là comme ça qui témoigne de la vivacité, de la création artistique, de la recherche scientifique et de tout un tas de choses qui se passent en Suisse. Et dans le cadre de cette grande manifestation qui s'appelait Expo 02, ces deux artistes ont été invités à faire un projet. Et donc eux, disons qu'ils ont pris le contre-pied, ils se sont dit bon, puisque vous, votre manifestation, le but du jeu c'est d'accueillir le plus grand nombre de personnes, on va proposer une espèce d'œuvre qui à l'inverse accueillera le plus petit nombre de personnes. Et donc ils se sont dit voilà, cette œuvre, ça sera une chambre d'hôtel et on ne pourra effectivement y rentrer que deux par deux pour y passer une nuit. Donc les gens pouvaient voir la chambre d'hôtel de l'extérieur. Pas d'enfants autorisés. Non, le truc est assez clair sur le fait qu'ils doivent être deux à partir de 10h en tous les cas. Ouais. Et donc effectivement, cette chambre d'hôtel a été construite et a été placée sur un lac en Suisse au bout d'une jetée. Hein, et donc les gens pouvaient y passer comme ça, ils réservaient cette chambre pour y passer la nuit. Et le souhait de ces artistes, dès le début, était que cette chambre d'hôtel ne soit pas qu'un événement éphémère dans le cadre de cette expo, mais bien un module qui puisse voyager. Hein, d'ailleurs, dans la réalisation, ils ont tout de suite pensé quelles étaient les dimensions maximum qu'ils pouvaient réaliser et faire en sorte que malgré ces dimensions maximales, ça puisse être transportable sur un camion. Donc donc ensuite ce séjour en Suisse, la chambre d'hôtel est en Autriche et puis là elle est arrivée sur le toit du Palais de Tokyo il y a presque bientôt un an, en octobre 2007. C'est ça, et elle est là jusqu'en décembre 2008. Voilà. Et puis elle aura une autre vie. Elle aura une autre vie. Pour l'instant rien n'a été annoncé officiellement. Ce qu'il y a c'est que donc des lieux sollicitent ces artistes pour éventuellement accueillir l'hôtel sur leur toit ou ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours une étude assez complexe à faire de faisabilité. Parce qu'en termes d'ingénierie et d'architecture, c'est quand même un sacré bazar. Mais on a quand même, c'est fabuleux ici, parce qu'on est devant la Seine avec la Tour Eiffel. On a tout ici devant. Quoi, donc, le quai Branly, là. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que ça se loue bien? Ça se loue très bien, c'est archi plein. C'est tous les soirs, c'est plein. C'est 333 € la semaine, 444 € le week-end. Exactement. J'ai essayé de louer une chambre par internet parce qu'il n'y a que par internet qu'on peut la louer. J'y suis jamais arrivé. Ouais, il faut être très patient. Ça aussi, c'est les artistes qui ont souhaité que ce système un peu particulier de réservation, pour éviter qu'il y ait des rushs, parce que s'ils avaient dit tous les jours à midi on ouvre une réservation, le site aurait explosé. Donc ce qui se passe, c'est que chaque jour, à un moment donné, la réservation va se débloquer, mais on ne sait jamais à quelle heure. Et donc il y a écrit, si vous allez sur le site là aujourd'hui, il y aura écrit, dans la journée va se débloquer la réservation pour la nuit du temps au temps. Donc si cette nuit vous intéresse, vous pouvez rester toute la journée sur le site, être très attentif, et si ça se débloque, paf, vous réservez. Alors c'est pas facile quand même de rester parce qu'il y a des visites guidées pendant la journée, donc
le locataire ne peut y rester, ne peut y être qu'à partir de quoi, 17h 18h jusqu'à 18h. midi le lendemain. Bon, ça va, c'est pas mal. Oui, ça Il va. voit le coucher et le lever du soleil. C'est toi qui apportes le petit déjeuner le matin? Non, c'est pas moi. Ah, C'est pas... mais il y a quand même quelqu'un? Ouais, il y a petit C'est déjeuner vrai, c'est compris. vrai. Ah oui, oui, ouais. Ah, c'est une vraie Ah, chambre vrai. d'hôtel avec tout Ah oui, le room d'accord. service. Ouais. Ah d'accord. Donc ça, effectivement, petit déjeuner, il y a une petite bouteille de champagne qui est là. Et l'hôtel qui est partenaire avec nous, l'hôtel 16, vous attend tous les soirs et vous offre un cocktail également. Formidable. Voilà, c'est pas mal. Alors, cette chambre d'hôtel est composée d'un salon dans lequel on est, Ouais. d'un lit Mhm. pour 2 personnes Mhm. et d'une salle de bain tout confort. Voilà, tout ça dans un même espace en fait. Qui fait combien de mètres carrés? Ah zut, je suis jamais très bon sur les chiffres. Je vais dire une bêtise, mais ça doit être 25. Je pense qu'il y a des Parisiens qui n'ont pas 25 mètres carrés comme appartement. Ouais, ça oui, non, il y en a pas mal qui n'ont pas aussi grand. Hein. Ouais. Non, c'est très privilégié, hein, on est d'accord. Enfin, en même temps, c'est privilégié, en même temps, les tarifs, 333 la semaine, ça reste cher, on est d'accord, Ouais. mais par rapport à une chambre d'hôtel conventionnelle, c'est pas si cher que ça. Hein, le moindre hôtel à Paris, c'est un hôtel minable, c'est 75 € la nuit, et un hôtel un petit peu classe. Bon, et là, on a quand même la meilleure vue, enfin la plus Oui. belle vue dont on puisse rêver. Hein. On voit Notre-Dame, les Invalides, la Tour Montparnasse, bon, c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Qui sont ces 2 artistes qui ont créé cet hôtel? Eh bien, s'appelle Lang & Baumann. Et donc, ce sont 2 artistes qui, initialement, ont un travail qui joue toujours comme ça un peu aux frontières de l'architecture, du design, de l'installation. Au début, il m'a raconté qu'au tout début, ils faisaient des trucs avec des poupées, je crois. Et il y avait des environnements. Et puis, au fur et à mesure, ils ont dégagé les poupées pour se concentrer sur les environnements, des installations, des aménagements d'espace qui sont toujours très inspirés par une forme d'esthétique qui est celle qu'on imagine des années 70, hein, quand même. Je dirais vraiment, c'est ça, c'est un peu ça a à voir avec ce qu'on imagine de l'esthétique années 70. Cet hôtel, il a un petit côté un peu rétro-futuriste, un peu 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. Et puis voilà, maintenant effectivement ils évoluent un peu, voilà, ils touchent un peu à ces différents champs, hein, du design, de l'architecture, architecture d'intérieur et puis de l'installation. Voilà. Et ils ont exposé ici dans une exposition qui s'appelait 5 milliards d'années. Ah aussi. Présentait un mur de lumière qui aspirait comme ça le visiteur dans l'exposition. En parlant de murs, on a de la moquette absolument partout à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est pas des briques. Pourtant, c'est dur. Tu sais, c'est quoi le matériau? Non, mais je crois que c'est un peu la même chose que les coques de bateau. Oui. Mais je sais pas ce que c'est, résine, quelque chose comme ça, non? Un truc dans le genre. L'intégralité de la chambre a été faite main, hein, d'ailleurs ça se voit, il y a des petites imperfections, et que les artistes souhaitent que l'on ressente ça lorsqu'on est dedans. Et d'ailleurs, on ressent du coup que c'est vraiment un lieu unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres hôtels Everland dans d'autres endroits du monde au même moment. Lorsque vous passez la nuit ici, vous êtes le seul à être dans l'hôtel Everland à ce moment-là. C'est pas un truc usiné, voilà, ça n'a pas été produit en 10 exemplaires ou choses comme ça. C'est vraiment un exemplaire qui voyage à travers le monde. Est-ce que tu crois qu'on pourrait quand même faire de cette chambre, de cette pièce, justement, de les produire en usine pour en faire des maisons complètes et plusieurs appartements? Tu crois que c'est possible? Ou tu crois qu'on pourrait les emboîter? Ouais, non, je pense que c'est pas fait pour être emboîté, ça c'est sûr, c'est fait vraiment pour être seul. En faire plusieurs, clairement j'ai demandé aux artistes, hein, je sais que la proposition leur avait été faite et ils l'ont refusé eux de leur côté. Maintenant il y a peut-être quelqu'un qui va prendre l'idée, qui fait cette espèce de module, c'est un mobil-home, hein, un peu. Et alors, ça, il y a une influence qui est importante pour ces artistes, c'est ce groupe d'architectes qui s'appelle Archigramme, dans les années 60-70, qui a fait des dessins de villes comme ça qui pouvaient se déplacer, de villes qui étaient des espèces de roues. Oui, c'est ça, moi j'avais déjà vu ça. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a une espèce d'esthétique qui correspond à un imaginaire de l'esthétique des années 70 qu'on peut avoir, et puis il y a aussi une forme d'utopie qui effectivement colle avec ces utopies-là aussi. Mais les couleurs employées, je trouve les formes aussi font très ouais, tout à fait, 60-70. Ouais, la sélection musicale aussi un petit peu, puisqu'il y a quand même dans cet hôtel, le seul objet qui y est, c'est un tourne-disque, avec des disques, c'est la playlist Everland. Alors l'hôtel Everland pour l'instant est sur le toit du palais de Tokyo, qui est un bâtiment également
assez majestueux aussi. À quoi ça sert le Palais de Tokyo? Ah bah, le Palais de Tokyo, c'est un centre d'art. C'est un centre d'art donc, qui a exposé ces artistes-là, entre autres. C'est un centre d'art contemporain qui propose des expositions temporaires. L'espace est plus brut, ça c'était un souhait de la réhabilitation faite par les architectes donc Lacaton et Vassal en 2002. Ils ont hérité d'un bâtiment qui était dans un état catastrophique puisque des travaux avaient été entamés et n'avaient pas été finis. Et le budget qu'ils avaient, eux, pour réhabiliter étant assez réduit, ils ont choisi de faire une intervention assez minimale. Mais je trouve que ça va très bien avec ce qui est présenté là. Oui, voilà, il y a tout ça marche bien, ça donne un petit côté décalé par rapport à l'allure extérieure du bâtiment et puis par rapport au quartier dans lequel on est, puisqu'on est dans le 16e à Paris, qui est un quartier quand même très aisé même. Soit je reste ici dans l'hôtel, soit je vais voir l'expo, je peux peut-être faire les deux. Tu peux faire les deux, tu es autorisé à tout, ta carte blanche pour la journée. Oh, formidable. Bon ben merci Benjamin. Eh ben de rien. À bientôt pour... j'espère pour une présentation d'un nouveau projet. Merci. À bientôt. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.